Je suis atteinte de maladie bipolaire. C'est une maladie de l'humeur. Alors il faut savoir qu'on a tous l'humeur qui change, hein. Chez nous, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que l'humeur peut faire ça, 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 ça. Je fais des montagnes russes, moi. L'exaltation, l'euphorie, je rigole comme une folle à 2 h de l'après-midi. À 4 h, je suis effondrée dans mon lit à pleurer, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est passé par 2 phases. La dépression, l'euphorie. Alors, donc la maladie, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, donc autrement dit les TOC. Donc la maladie se manifeste par des rituels que la personne fait pour annuler une angoisse. Alors il peut y avoir plusieurs types de TOC, donc il y a les plus courants, donc ça va être les TOC de contamination, les personnes qui vont avoir peur d'attraper des maladies, qui vont se laver les mains pendant des heures et des heures. Les TOC de vérification, toutes les personnes qui vont vérifier maintes et maintes fois l'eau, le gaz, la porte, etc. Il peut y avoir des TOC de responsabilité, où les gens vont avoir peur d'être responsables d'un malheur, peur que des gens meurent de leur faute alors qu'ils n'y sont absolument pour rien, donc ils vont faire des tas de rituels pour s'assurer que tout va bien se passer autour d'eux. Moi, mes TOC ont commencé à l'âge de 10 ans. Et ensuite, moi, avec le temps, ça a été le plus handicapant. C'était surtout des rituels mentaux, des phrases conjuratoires que je me répétais en boucle pendant des heures et des heures. Ça pouvait me prendre 8, 10 heures ou plus par jour. Et donc, pendant 8 ou 10 heures, je ne pouvais absolument rien faire à part faire ces rituels. J'ai une schizophrénie. Une personne schizophrène, c'est pas du tout une personne qui a une double personnalité, parce que ça, on en parle dans les médias et dans les films, et c'est pas du tout ça. C'est une personne qui a des hallucinations. Donc ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être kinesthésique, ça peut être gustatif. Moi, dans mon cas, c'est auditif. Je suis classée bipolaire 1, c'est-à-dire que j'ai des accès maniaques importants, c'est-à-dire euphoriques, qui peuvent entraîner différents problèmes tels que dépenses excessives d'argent, hyperactivité, manque de sommeil, insomnie. Ces insomnies entraînant beaucoup quelquefois des délires et des phases dépressives, c'est-à-dire une fatigue énorme, plus envie de se lever, plus envie de se laver, plus d'élan de vie. On a l'impression d'être une loque. Je n'ai jamais su me positionner, parce que c'est ça l'handicap. L'handicap de maladie psychique, en l'occurrence la bipolarité, parce que je ne connais pas les autres, c'est qu'on n'arrive pas à se positionner. J'ai toujours l'impression, malgré tout, d'être jugée, de mal faire, de faire, si jamais je faisais une crise de panique et que ça se voit, qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça, c'est la peur de perdre le contrôle devant les autres. J'ai eu un niveau BTS secrétariat de direction. Et après, je suis rentrée donc sur le marché du travail. Il est évident que j'ai caché ma maladie parce que les entreprises actuellement n'embauchent pas des gens atteints de maladies psychiques. Ça, il faut le comprendre parce que ça fait peur, parce que je pense que dans les mentalités, une maladie psychique pour un employeur, c'est quelque chose d'ingérable et d'incontrôlable. Il y a beaucoup de gens, comme dans le milieu professionnel, qui ont des TOC. Beaucoup arrêtent de travailler à cause de ça. Certains continuent, mais ça les empêche vraiment d'être concentrés au travail, de faire ce qu'ils ont à faire au travail. Je pense qu'il y a des gens qui sont schizophrènes, qui travaillent, même certains à plein temps. D'autres à temps partiel, d'autres n'y arrivent pas à travailler. Ça dépend vraiment des stades de la maladie, parce qu'on dit toujours qu'il y a des schizophrénies et qu'elles sont différentes en fonction de chaque personne. Donc on ne peut pas dire que tous les schizophrènes sont pareils, en fait. Les symptômes sont très différents d'une personne à l'autre. C'est pas le premier jour, il faut dire oui bonjour, je viens pour un entretien mais je suis bipolaire, attention. Il faut essayer de trouver une personne de confiance. Moi à la mairie j'ai eu la chance de trouver des personnes de confiance qui me font confiance, j'ai confiance en eux, ils le savent, ils m'aident. Il n'y a pas plus tard qu'1 mois, j'étais pas bien, j'ai pleuré devant l'adjointe, elle m'a dit « Allez, on se ressaisit, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. » Voilà, il faut trouver ça. Moi, je pense qu'on peut suivre une carrière si elle est calme. Je pense que si l'entourage, que ce soit en milieu professionnel ou non, en général, si l'entourage est informé, les gens en parleront plus facilement, n'auront pas honte, n'auront pas peur du jugement, ils pourront être compris. Et c'est très important, je pense, d'informer les gens, qu'ils souffrent ou non de TOC, les informer de cette maladie pour que les gens ensuite puissent en parler beaucoup plus facilement. Voilà. Il faut juste en parler et puis libérer la parole sur peut-être les choses comme les émotions, le stress,
On parle pas mal de coaching bienveillant ou de management bienveillant. Ça peut aider aussi. Je crois que ce qu'il faudrait que les entreprises comprennent, c'est qu'un bipolaire peut donner autant de satisfaction sur le plan du travail, de la qualité du travail, que toute personne non atteinte de maladie psychique. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où un individu est régulé, un bipolaire est capable de donner autant de satisfaction qu'un salarié normal, entre guillemets. Ça se soigne si l'on suit un traitement psychiatrique et si l'on suit un psychiatre et des psychologues. Maintenant, je suis guéri grâce à deux hospitalisations que j'ai faites. Et donc grâce à une thérapie compétente pour les TOC. Et aujourd'hui, je suis guéri et puis j'ai pu suivre des études. Je peux maintenant travailler et profiter de la vie. Aujourd'hui, je dirais que pour le travail, eh bien, tout va bien. Je mène un petit travail tranquille, où les patrons sont, enfin en l'occurrence la collectivité territoriale, est gentille avec moi, à l'écoute, parce qu'ils savent aussi, parce qu'ils me connaissent, parce que je leur ai montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi, parce que je veux qu'ils aient confiance en moi. Je veux qu'on nous dise, nous, les gens malades, mais pas seulement les maladies psychiques, vous pouvez embaucher des gens malades, on est capable de travailler si vous nous faites confiance.